Donc nous poursuivons l'enseignement que nous avions débuté par la grâce du Seigneur, donc qui s'intitule bien sûr "À chaque jour suffit sa peine". Mais nous avons beaucoup plus touché l'aspect qui est lié au renouvellement de l'intelligence. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Parce que le renouvellement de l'intelligence, c'est ce qui nous permet de pouvoir maintenant penser selon Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, ou bien que nous ferons à la suite des temps, il faut toujours qu'il y ait ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et nous avions vu que le renouvellement de l'intelligence s'effectue pas de manière instantanée chez l'homme. Non, ce n'est pas automatique que l'homme reçoit en fait ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Mais comment est-ce que cela se fait? Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a envoyé les apôtres, il a dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ouais. Mais il dit par la suite, enseignez-leur à garder mes commandements. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est un commandement de Jésus que le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas un commandement d'homme. Parce que ce que nous prêchons, la Bible nous dit, nous le prêchons parmi les parfaits. Vous voyez? Donc nous ne prêchons pas nos pensées, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ que nous prêchons. Okay? Afin que tout homme puisse parvenir à la stature parfaite de Christ. Vous voyez? La stature parfaite de Christ. C'est ça le but de l'évangile. Ouais, le but de l'évangile aussi. Okay? Parce que ça, c'est un enseignement parmi les enseignements. Ouais? Mais, pourquoi je dis que Jésus a dit ça? Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un, c'est-à-dire qui ne connaît pas Dieu, et dire oui, sois renouvelé. Non. Même si lui, il veut se renouveler à sa manière, mais il ne sera pas renouvelé. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement qui va te permettre de pouvoir comprendre comment est-ce que nous devons être renouvelés. Il y a une action qui se présente, comment est-ce que je dois marcher? Comment est-ce que je ne dois pas laisser l'avantage à l'ennemi? Vous voyez, tout ça passe par ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire l'enseignement te permet de pouvoir maintenant savoir comment contrecarrer l'action de l'ennemi. Vous voyez? Parce que l'ennemi, le but quand il vient dans ta vie, c'est pour qu'il prenne l'avantage. Vous voyez? Voilà pourquoi l'enseignement, la parole, te permet d'être renouvelé. Je vous avais dit quand on avait enseigné sur le partage qui concerne le corps, l'âme et l'esprit, nous avions vu comment est-ce que le cheminement s'effectue. Nous avions vu par là que l'esprit est sauvé, okay? Parce que l'esprit, c'est ce qui est régénéré, okay? C'est ce qui est sauvé. Notre esprit autrefois était éteint, était ténébreux, mais aujourd'hui que nous avons reçu la parole, notre esprit est illuminé, bien éclairé, okay? C'est qu'en Christ que le voile, bien les ténèbres tombent. Voilà pourquoi l'Écriture dit quoi? Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les saints crédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que les pensées des hommes sont aveuglées en réalité. Tout homme naît aveugle. Vous voyez? Tout homme naît dans l'aveuglement. Ouais. Mais quand je dis l'aveuglement ici, je parle d'un aveuglement spirituel. Hein. Mais il y a des aveugles aussi dans la chair. Okay? Mais quand Christ vient maintenant dans ta vie, tu es éclairé. Tu te rends compte que, la manière dont je vivais, non. En fait, je faisais telle chose, mais maintenant, par l'enseignement, je comprends que telle chose est négative. Telle chose ne plaît pas à Dieu. Telle chose est contraire à la foi que je confesse. Je prends un exemple. Il y a un adage qui dit dans le monde, toute vérité n'est pas bonne à dire. Cet adage-là, c'est un adage qui vient tout droit de l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est une pensée humaine. Donc comme elle est humaine, elle est terrestre, elle est charnelle et elle est diabolique. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jacques. Jacques nous dit, cette pensée ne vient pas d'en haut, mais elle est plutôt terrestre, charnelle. C'est-à-dire quand c'est terrestre, automatiquement c'est charnel. Donc comme c'est charnel, automatiquement c'est diabolique. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand Jésus vient, il voit Pierre, il marche avec Pierre. Bon, le Fils de l'homme doit être livré au sacrificateur et ils vont le torturer, ils vont lui faire ça. Et Pierre lui dit, non, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus dit quoi? Est-ce qu'il avait dit, à la manière des hommes, est-ce qu'il avait dit quelque chose de mauvais? Non.
Selon les hommes, même les gens peuvent dire, mais non, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Mais comme Jésus, dans l'ordre de mission, il est venu pour mourir, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre physiquement était Satan? Non. Mais ses pensées, comme c'était celle des hommes, ça ne s'accordait pas avec la parole, donc c'est une pensée diabolique. Est-ce que vous comprenez? D'où, c'est là maintenant qu'intervient ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Je vous exhorte, Romains 12, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, premièrement. C'est-à-dire ta vie, maintenant tu l'offres. Quand tu offres quelque chose, tu ne récupères plus. Ouais. Ta vie, maintenant tu l'offres comme un sacrifice saint. Ouais. Vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire ma vie, maintenant, c'est tout un culte que j'offre à Dieu. C'est tout un culte pour Dieu. Ouais. Ça, c'est par le renouvellement de l'intelligence que tu apprends ça. Ouais. C'est-à-dire quand ta pensée est renouvelée, tu comprends que maintenant, je ne peux plus faire ce que je veux avec mon corps parce que mon corps maintenant appartient à Dieu. Ouais, je vais t'asseoir là-bas. Je ne peux plus faire ce que je veux avec mon corps parce que mon corps appartient à Dieu. Je ne peux plus marcher comme je veux parce que maintenant ma vie appartient à Dieu. Ma vie est un culte. Ouais. Et comme j'ai dit, nous avions vu que l'esprit est sauvé. L'âme maintenant est sauvée par le moyen de la parole et par le moyen de l'enseignement. Parce que plus l'eau monte, plus maintenant aussi, c'est-à-dire plus la personne maintenant s'éloigne de la terre. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu le déluge, plus l'eau monte, plus la personne s'éloigne de la terre, n'est-ce pas? De la même manière aussi, parce que l'eau fait aussi allusion dans certains aspects à la parole, c'est-à-dire plus l'eau monte, plus la terre s'éloigne de toi. Plus la terre s'éloigne de toi. Voyez? Et c'est ça que doit être un enfant de Dieu vis-à-vis du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voyez? Nous sommes appelés à partir. Comme nous sommes appelés à partir, nous devons maintenant, c'est-à-dire, il doit y avoir une séparation qui doit aussi s'effectuer. Ouais. Une séparation, parce que la parole ne peut pas te permettre de demeurer le même. Non. Pourquoi? Voilà pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand tu as cette parole doit te pousser à dire la vérité. Parce que la vérité, c'est une arme que nous avons. Mettez à vos reins la ceinture de la vérité. Et la vérité, comme ceux qui vivent selon la chair n'aiment pas la vérité, il y aura forcément conflit. Il y aura forcément obstacle. Il y aura forcément... Parce que c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. La Bible nous dit, je mettrai inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Or, la descendance du serpent, c'est tous ceux qui vivent encore selon la chair. Tous ceux qui vivent encore selon les passions, selon les désirs du monde, c'est la descendance du serpent. Voilà pourquoi Jésus disait, race de vipères, qui vous a appris, Jean-Baptiste disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. La race de vipères, c'est simplement ceux qui sont dépourvus du Saint-Esprit. Mais la race des élus, c'est nous. Parce que toi, tu es élu selon la préscience, selon la prédestination de Dieu. Dieu te connaissait. Est-ce que vous comprenez? Et quand maintenant tu acceptes son Fils, c'est l'accomplissement en fait de la promesse que Dieu... C'est l'accomplissement de la promesse qui était sur ta vie. C'est-à-dire maintenant tu bénéficies de toutes les promesses. Mais néanmoins, ce n'est pas parce que tu bénéficies de toutes les promesses qu'il ne faut pas qu'il y ait un travail de renouvellement de l'intelligence. Non, le renouvellement de l'intelligence doit s'effectuer de manière constante et de manière permanente. C'est comme la repentance. Bien sûr, quand j'accepte Jésus, je me repens, mais la repentance, c'est toute ma vie. Est-ce que vous comprenez? Dès lors où je commets un acte qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, impudicité, ou bien mensonge, haine, je dois me repentir de cet acte-là. Vous comprenez? Je dois me repentir de cet acte-là. C'est-à-dire que nous vivons dans une forme de repentance constante. Tu vois? Constante, pourquoi? Parce que nous sommes encore dans cette chair. Mais ça, tu l'apprends comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Parce que lorsque tu étais encore sous l'emprise de la chair, même si tu fais du mal à quelqu'un, tu peux bouder aussi, te dire non, et puis quoi? Ah, lui m'a fait ça, moi aussi je fais ça. Parce que tu étais encore sous l'emprise de la chair.
Maintenant que tu viens maintenant dans le royaume, tu es fils du royaume, tu dois maintenant apprendre à vivre maintenant selon Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, et nous avions vu aussi, excusez-moi parce que j'ai parlé de l'esprit qui a été sauvé, de l'âme qui est sauvée par l'enseignement et par le renouvellement de l'intelligence, et du corps qui sera, c'est-à-dire notre corps, la Bible nous dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Ouais. C'est-à-dire que notre corps, lorsqu'il va revêtir un corps immortel, un corps de gloire, c'est alors que la mort sera, la mort sera engloutie par la vie. C'est-à-dire que mon corps là, je marche avec la mort dans ce corps-là. Ouais. Dans ce corps-là, je marche avec la mort et je marche avec la vie qui est Christ. La vie, c'est la vie de l'esprit en moi. Ouais. Donc je marche avec la mort, je marche aussi avec la vie. Mais ce corps-là, okay, la Bible nous dit tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur. Voilà pourquoi, même si, au jour d'aujourd'hui, même si je dis je ne pêche pas, tu mens. Pourquoi? Parce que cette chair-là a des désirs qui sont contraires à celle de l'esprit. Ouais. Et la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons, la vérité n'est pas en nous. Mais ce corps va revêtir un corps incorruptible, un corps sans péché, lorsque nous allons être enlevés. C'est quand tu vas être enlevé que tu vas revêtir maintenant un corps de gloire, un corps sans péché. Vous voyez? C'est alors que maintenant la mort qui agit dans tes membres sera engloutie par la vie. Vous voyez? Par la vie de Dieu, par la vie de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc prenons notre texte de base. Nous avions vu Matthieu chapitre 6. Pourquoi est-ce que nous avions parlé du renouvellement de l'intelligence? Par rapport au fait que on ne peut servir de maître à la fois, par rapport aux inquiétudes qu'un homme ou qu'une femme peut nourrir quant à la marche en Christ Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire, je peux nourrir des inquiétudes, je peux nourrir des inquiétudes. Et la Bible nous dit, nul ne peut servir de maître à la fois, ou il haïra l'un et méprisera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas servir de maître. Là, dans ce cas précis, il est question du Dieu de l'argent, c'est-à-dire Mammon. Mais, c'est-à-dire, on peut faire aussi un parallèle par rapport à la chair et à l'esprit, parce que la Bible nous dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans en avoir convenu au préalable. Les deux hommes qui ne peuvent pas marcher ensemble au préalable, c'est la chair et l'esprit. C'est-à-dire, la chair et l'esprit ne peuvent pas marcher ensemble. Voilà pourquoi Paul dira, je traite durement ma chair, afin de la maintenir comment? Assujettie, c'est-à-dire la maintenir esclave de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant par la suite il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ah, l'inquiétude vient comment? L'inquiétude vient par la foule des soucis qui peuvent animer l'homme. Mais maintenant je vous avais toujours dit que la parole vient pour maintenant mettre fin à toutes les inquiétudes. Vient pour maintenant renverser en fait ce que l'ennemi a voulu injecter dans ton cœur. Ouais. Ce travail aussi se fait par ce qu'on appelle aussi le renouvellement de l'intelligence, afin que tu aies maintenant la vie de Dieu, afin que même quand le problème vient, même quand les soucis viennent, même quand il y a une succession d'épreuves qui viennent dans ta vie, mais que toi tu puisses non plus fixer tes regards sur l'épreuve, mais sur Christ qui a la possibilité de pouvoir te sortir de toute cette épreuve. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de 3 Jean, je désire que tu sois en bonne santé, 1, et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire l'âme quand elle prospère, cette âme c'est-à-dire l'âme c'est dans le spirituel. Maintenant le spirituel va appeler à l'existence, ou bien va imposer à l'existence ceux qui n'existent pas. C'est-à-dire ou bien va manifester ceux que tu ne vois pas encore physiquement. Est-ce que vous comprenez? Parce que n'oubliez pas, au commencement était la parole. Ouais. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire la parole c'est Dieu lui-même. Or la parole c'est cet esprit que toi tu as reçu. Et quand tu reçois l'esprit, tu reçois aussi toutes les promesses qui accompagnent cette parole. Ouais. Mais néanmoins maintenant, ce n'est pas parce que tu as reçu la parole, comme je vous ai dit, que tu ne seras pas éprouvé. Ça c'est un faux évangile. Au contraire, dans ce monde-là, tu vas souffrir. Parce que la promesse que Jésus te fait, c'est la souffrance.
La promesse que Jésus te fait, c'est la souffrance. Jésus te dit, vous aurez des persécutions. Mais vous aurez aussi le centuple. Le centuple, tu l'auras, mais avec les persécutions. Parce que je vous ai toujours dit que les persécutions permettent de pouvoir voir la véritable nature d'un enfant de Dieu. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Israël, en leur temps, lorsque Dieu les avait délivrés de toutes les nations sous la conduite de Josué, qu'est-ce qui s'en est suivi? Il s'en est suivi que Dieu, malgré qu'Israël avait vaincu toutes les nations, mais Dieu avait laissé 7 nations. 7 nations au cas où, c'est-à-dire au cas où Israël va se détourner de la volonté de Dieu, va se détourner de la parole. Alors Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fortifier ces nations-là, ces nations païennes. Voilà pourquoi je dis que Dieu, c'est le Dieu de tout esprit et de toute chair. Ok? Quand tu vois l'adversaire commencer à dominer sur toi, pose-toi des questions. Est-ce que je marche encore conformément à la volonté de Dieu? C'est-à-dire entrer en toi-même, t'examiner. Je n'ai pas dit que forcément tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Non, ça peut être aussi une épreuve. Vous voyez? Mais si c'est une épreuve, si ta conscience est pure et que ta conscience te reproche de rien, avance, c'est la volonté de Dieu, Dieu te délivrera de cette détresse. Mais s'il arrivait que tu as ouvert une porte par rapport à cela, et que l'ennemi maintenant, quand je parle de l'ennemi, l'adversaire, quand je parle de l'ennemi, je parle même de la maladie. La maladie aussi est un adversaire. Vous voyez? Toutes ces choses-là peuvent maintenant t'assujettir, t'asservir. Examine-toi toujours. C'est ça l'examen d'un enfant de Dieu. J'ai un problème, je ne regarde pas l'autre. Ah, ça c'est l'autre, c'est l'autre. Non. Nous, notre relation, elle est avec Dieu. Je ne peux pas regarder Tata Moissi, Mama Leki. Non. On n'a plus besoin de ça. Parce que toi, maintenant, tu es passé dans un autre royaume. Comme tu es passé dans un autre royaume, ta relation est avec Dieu. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui le permet. Tout. Mais alors tout. Vous voyez? Tout ce qui peut t'arriver, c'est Dieu qui le permet. Parce que la Bible est claire. La Bible est claire. Qui dira un mot si ce n'est l'Éternel qui l'a ordonné? Vous voyez? C'est l'Éternel qui produit les maux et les biens. C'est-à-dire le mal, le bien vient de l'Éternel. Mais le mal, c'est le diable qui agit. Vous voyez? Et par ce moyen-là, Dieu veut aussi éprouver ta foi. Voir est-ce que même si rien ne se passe, tu pries Dieu, il ne te répond pas. Tu pries Dieu, il ne te répond pas. Reste attaché au Seigneur. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu veut voir comment est-ce que tu es dans l'épreuve. Tu peux prier même, tu pries même pendant 1 mois. Dieu ne te répond pas. Ah, tu vas dire, mais est-ce que Dieu m'a abandonné vraiment? Dieu ne t'a pas abandonné. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme toi tu sais ça, garde ça seulement dans ton cœur. Avance avec ça. C'est ça qui est important. L'important, ce n'est pas que Dieu te réponde ou que Dieu ne te réponde pas. Dieu fait comme il veut. S'il veut te répondre tous les jours, il te répond tous les jours. S'il ne veut pas aussi te répondre, il ne te répond pas. Toi, simplement attache-toi. Même s'il ne répond pas, continue la marche. Parce que notre foi n'est pas basée sur le fait que Dieu n'est pas obligé. Il fait comme il veut. Parce que sinon, Dieu n'est plus Dieu. On n'impose pas à Dieu. On se soumet à la volonté de Dieu. Mais moi, je sais que tôt ou tard, l'Écriture dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. C'est ça qui est important. Le fait de savoir que tôt ou tard, quand je crie à l'Éternel, Bartimée a dit quoi? Jésus, fils de David, aide-moi. Aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il cria. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus a répondu du premier coup? Non. Il cria davantage. La foule a essayé de pouvoir éteindre, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte qu'il ne puisse plus crier. Mais il cria davantage et Dieu maintenant s'est arrêté sur son cas. C'est-à-dire qu'il y aura un temps où Dieu aussi peut te laisser. Tu cries, Dieu ne te répond pas. Tu cries, Dieu ne te répond pas parce qu'il n'est pas obligé. Il fait comme il veut parce qu'il est Dieu. C'est à toi maintenant de pouvoir te soumettre à sa volonté. Tu parles, Dieu, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Il ne te répond pas aussi. Mais quand il voudra, il te répondra. C'est-à-dire peut-être même un jour tu ne vas rien faire. Tu n'auras même pas prié. Dieu te répond. C'est ça la souveraineté de Dieu. Il fait comme il veut. Mais nous, notre problème, ce n'est pas qu'il nous réponde ou qu'il ne nous réponde pas. Ton problème à toi, c'est garde ce qui est écrit. Ce qui est écrit, garde-le fidèlement et jalousement. Oui. Ne va pas comme Saül. Saül, comme il a vu que Dieu ne lui répondait pas. Dieu ne lui répondait pas. Allez, il est parti voir les voyants, les marabouts. Non.
Oui, non. Quand quelqu'un fait ça, il prouve par à suffisance qu'il n'a pas la foi. Vous voyez? Oh, tu commences à paniquer parce que Dieu... Non, sois calme. Même si Dieu ne te répond pas. Même si tu pries, Dieu ne te répond pas. Sois calme. Vous voyez? Place en lui ta confiance. Il agira tôt ou tard. Tôt ou tard, Dieu agira. Tôt ou tard, Dieu parlera. Est-ce que vous comprenez? C'est ça notre foi. C'est-à-dire, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, tu peux être peiné par rapport à ça. Ah, Dieu ne me répond pas. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je prie, Dieu ne me répond pas. Comment ça se fait? Oui, mais il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être une peine, ça peut être un chagrin. Mais nous avons la foi et cette assurance que tôt ou tard, Dieu finira par parler. Ta demande, ce n'est pas que Dieu ne l'a pas écouté. Dieu l'a écouté. Mais en son temps, il t'exauce. En son temps, il te répond. Nous avions vu toutes ces choses-là en disant que nous, en tant que des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous mettre en peine comme les gens de ce monde. Non. Toi, tu as une espérance. Ton espérance est beaucoup plus glorieuse que tout ce que tu peux voir sur cette terre. D'ailleurs, cette terre passera. Ton espérance, si tu la mets dans la maison, tu es le plus malheureux des hommes. Ton espérance, si tu la mets dans les voitures, tu es le plus malheureux des hommes. Ton espérance, si tu les mets dans les voyages, tu es le plus malheureux des hommes. Parce que ça, ce sont des choses qui sont passagères, éphémères. Ton espérance, si tu la mets dans les richesses, tu es le plus malheureux des hommes. Ce n'est pas moi qui dis, allons prendre l'écriture. 1 Corinthiens. Notre espérance n'est pas liée aux choses terrestres. Notre espérance est liée aux choses célestes. N'oubliez jamais ça. Ce sont des principes de base dans l'évangile. L'évangile ne consiste pas aux choses de la terre. L'évangile consiste aux choses du ciel. Ouais. L'évangile ne consiste pas à accumuler des biens. Non. Pierre, Paul, Jacques n'étaient pas des gens qui avaient des biens. Mais Dieu les a utilisés puissamment. Et jusqu'aujourd'hui, après 2000 ans, on parle encore d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été des serviteurs authentiques de Dieu. Ouais. Oh, si tu n'as pas ça, tu es maudit. Par quelle écriture? Quelle écriture? La Bible nous dit, si vous avez la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Tous ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des foules de désirs insensés qui plongent, qui égarent l'homme de Dieu. Vous voyez pourquoi il faut faire attention à tous les évangiles qu'on écoute, tous les vents là qu'on écoute, qui ne sont pas forcément basés sur ce qui est écrit. Oh, mais les gens maintenant commencent à tordre le sens des Écritures. Oh, mais nous devons être bénis. Nous devons être bénis. Qui t'a dit que la bénédiction, c'était lié au matériel? La bénédiction, c'est Christ en toi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La Bible nous dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, ma bénédiction, c'est que je sois en Christ. Si maintenant Dieu trouve bon de pouvoir te donner les choses de la terre, gloire à Dieu. S'il ne te donne pas, ne te fâche pas. Gloire, rend toujours gloire à Dieu parce que c'est ça qui est important. L'important, c'est-à-dire tu peux être béni matériellement pour t'égarer. Ce ne sera plus une bénédiction, ce sera une malédiction. Mais tu peux être béni même matériellement pour demeurer ferme. Parce que la vraie bénédiction, c'est la parole. Quand tu demeures dans la parole, tu as l'approbation de Dieu, tu as l'aval de Dieu. La meilleure des choses sur cette terre, c'est d'avoir Dieu. Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre aussi dans la disette. Ouais. Souvent dans les jeunes, il parle de tout ce qu'il a pu vivre. Ouais. Ni la mort, ni la persécution, ni la foi, tout ça, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. C'est-à-dire la véritable bénédiction, c'est cette parole. C'est quand cette parole vient habiter en toi, c'est ça. La vraie paix, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui sont matériellement bénis, mais ils n'ont pas la paix. Mais toi, tu as la paix véritable. Parce que Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire que le monde là que nous voyons, les gens que nous voyons, peut-être qu'ils sont là riches, mais pourquoi ils se suicident par la suite? Ah, je comprends par là qu'ils n'avaient pas la vraie paix. Parce que quand tu as la vraie paix, même si tu manques de certaines choses, mais tu as la paix, ça te suffit. Même si tu as de quoi, même si tu bois juste un verre d'eau et un chikwang avec une sardine, l'essentiel c'est que la sardine là, tu la manges avec la paix. Oui. C'est ça la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on va ajouter au voyage, au faire ci, faire ça. Ça, c'est le reste. Ok? Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste, tout ça là, mariage, tout ça, c'est le reste. Paul n'était pas marié. Est-ce que Paul était maudit? Paul n'était pas marié. Est-ce qu'il était maudit? Non, il était béni. C'est lui qui a écrit 1 Corinthiens. Ça veut dire que
Paul était maudit, comme les gens ils disent aujourd'hui. Oh non, toi, comme tu n'es pas marié, tu as les liens. Quels liens? Tu es en Jésus, tu parles de liens, pourquoi? Oh, toi, tu as des liens. Ça, c'est les liens de célibat. Ça, c'est les liens. On va prier pour ça. Prie pas pour moi. Si quelqu'un, tu pries pour moi comme ça, n'acceptez jamais. Quelqu'un, il vient prier pour toi. Oh, lien. Quel lien? Toi, tu es en Jésus, on te parle des liens, pourquoi? Fils du diable, ennemi de la justice, ceux qui s'opposent toujours au Saint-Esprit. C'est ces gens-là. Les gens qui ramènent un évangile tordu pour pouvoir égarer les gens loin du royaume. Les fils du diable. Oui? Nous sommes dans la parole. C'est ça notre véritable bénédiction. Paul dit, je tiens ce don de Dieu. Chacun tient un don particulier de la part du Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens vont te dire, toi, tu ne te maries pas, tu es maudit. Toi, tu ne te maries pas, comment ça se fait? Tu as 40 ans, comment tu ne te maries pas? Au contraire, quelqu'un qui n'est pas marié, mais c'est lui que Dieu va utiliser puissamment. Parce qu'il a le temps pour Dieu, il a tout le temps pour Dieu. Mais quand tu es marié, la Bible, l'Écriture te dit quoi? L'Écriture te dit quoi? Si quelqu'un ne sait pas prendre soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Mais quand tu as du temps libre pour Dieu, Dieu va vraiment... Quelqu'un qui n'est pas marié, oh, mais Dieu va l'utiliser puissamment. Dieu va l'utiliser puissamment parce que cet homme-là, il peut aller partout, il n'a pas de compte à rendre. Mais nous, la Bible nous dit quoi? Celui qui est marié soit comme s'il ne soit pas. Comme, ça ne veut pas dire comme si tu ne l'étais pas. C'est-à-dire comme si, c'est-à-dire tu dois prioriser Dieu. Mais tu es quand même marié. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le temps, bien sûr, je dois le calculer en fonction de Dieu, mais je dois aussi le calculer en fonction de ma famille parce que sinon je suis un infidèle. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un va te dire maintenant, oh, tu es célibataire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et Anne, elle n'était pas célibataire? Elle est restée célibataire. Vous voyez? Mais maintenant, tu as des gens qui vont te dire, non, toi, tu es lié. Comment ça se fait? Non! Au contraire, quelqu'un qui est disponible pour le Seigneur, c'est quelqu'un que Dieu va utiliser beaucoup. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne peut pas permettre que toi, tu as des enfants. Toi, tu as une famille, tu as un foyer. Mais tous les jours, t'es où? Au Canada. T'es où? Aux États-Unis. Non. Non. Ça, c'est du désordre. Dieu ne peut pas être d'accord avec des choses comme ça. Toi, tu es un missionnaire par excellence. Toujours tu es en voyage. Toujours tu es en voyage. Et tu vas me dire que ça, c'est de Dieu. Ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Parce que si Dieu te bénit, si Dieu veut que tu ailles dans une contrée pour faire une œuvre, il permettra aussi que toi et toute ta famille, c'est-à-dire que vous puissiez aller aussi. Vous voyez? Pour qu'il n'y ait pas de murmure derrière. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Oh non, moi je pars un an. Un an, je pars, je laisse ma femme là. La Bible nous dit, quand tu t'es marié, c'est pour ne pas brûler. Donc quand la femme là, elle commence à brûler, tu pêches. Là où toi tu es, tu crois que tu es bien. Tu n'es pas en paix. Parce que la femme là-bas, elle a quelque chose contre toi. Toi aussi, tu es là, oui, tu parles de Jésus, tu parles de Jésus. Non. Dieu, c'est l'ordre. Dieu, c'est sa parole. Vous voyez? Prenons 1 Corinthiens 15. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que si nous croyons en Christ seulement pour les choses de la terre, nous sommes les plus malheureux des hommes. Ouais. 1 Corinthiens chapitre 15, verset... je prends le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ouais. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi tu es malheureux? Parce que toi, c'est-à-dire tu places ton bonheur dans la voiture. Tu places ton bonheur dans les richesses. Tu places ton bonheur dans le travail. Tu places ton bonheur dans les maisons. Tu places ton bonheur dans les choses qui sont terrestres. Non. La Bible nous dit, si nous sommes ressuscités avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Parce que la terre, là, tout ce qu'on peut amasser sur cette terre, on ne pourra pas l'emporter. C'est ça que la Bible est claire. Or, tout ce que tu amasses pour le Seigneur, tout ce que tu amasses pour le ciel, c'est des choses, ces actes-là te suivent. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. La Bible nous dit que ces actes-là te suivent. C'est-à-dire les actes de justice que tu poses pour un frère, pour une soeur, tu aides un frère, tu aides une soeur. Ces actes-là t'accompagnent. C'est-à-dire même quand tu meurs, ces actes t'accompagnent. Même quand même tu auras acheté un palais, quand même tu auras acheté la dernière des voitures, quand même tu auras voyagé tout le monde, ces actes-là ne t'accompagnent pas. Parce que c'est des actes en fait qui sont liés simplement à la chair, mais dans lesquels il n'y a rien de l'esprit.
Est-ce que je dis maintenant que ces choses sont mauvaises? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais simplement, je suis en train de recadrer les choses afin que nous puissions nous attacher à ce qui est essentiel et non pas à ce qui est secondaire. Parce que dans la foi que nous confessons, il y a des choses qui sont essentielles et il y a des choses qui sont secondaires. Est-ce que vous comprenez? Or, notre foi doit être saine. Voilà pourquoi on parle de la saine doctrine. L'évangile que nous prêchons, ce n'est pas l'évangile ou un autre évangile. C'est l'évangile de la saine doctrine que les apôtres ont prêché, que Jésus a prêché, que les apôtres ont prêché. Et quand maintenant moi je demeure dans ce que les apôtres ont prêché, j'ai l'approbation de Dieu. Mais si tu ne demeures pas dans ce que Dieu a présenté par les apôtres, tu n'as pas l'approbation de Dieu et tu es le plus malheureux de tous les hommes. Voilà pourquoi efforçons-nous, faisons tous nos efforts pour demeurer dans cette parole. N'ajoutons pas, ne retranchons pas. C'est ça l'approbation de Dieu. Quand tu ajoutes, Dieu ajoutera aussi les plaies qui sont décrites dans ce livre. Quand tu retranches, Dieu retranche ta part de l'arbre de vie. Même si c'est dur l'évangile, garde-le comme il est. Ne commence pas à vouloir justifier. Oh oui mais. Garde-le comme il est. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas à cause de toi. Toi, tu vas passer. Moi, je vais passer. Nous tous, nous passerons. Gardons l'évangile si nous voulons espérer et hériter la récompense du Seigneur telle qu'il nous l'a promise. Amen. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.